أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, musliman. Shalom Aleichem à nos parents non musulmans s'ils sont présents parmi nous. Aujourd'hui encore, le moment est donné. Aujourd'hui encore, le temps est prescrit. Aujourd'hui encore, l'importance du soleil aura sa valeur. Aujourd'hui encore, l'importance de la nuit aura sa valeur. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Jusqu'à ce que nous ne puissions plus avoir le vendredi ici et que ces vendredis appartiendront à d'autres personnes. Mais pour le moment, que ce délai nous est accordé, pour le moment où ce temps nous est accordé de profiter des vendredis, nous venons nous rappeler. Ici, c'est un endroit qui reflète, c'est-à-dire qui pense le commerce. C'est un endroit où tout le monde a dans sa tête, dans son cœur, dans sa mémoire, le fait de gagner son risque, c'est gagner un peu d'argent. Il n'est pas facile dans un endroit où on parle d'argent, où les gens ont forcément besoin d'argent, où les transactions d'argent passent et qu'on vienne parler de Dieu et les gens se concentrent. C'est très difficile. Donc ceux qui font l'effort d'écouter, ceux qui font l'effort de venir s'asseoir, on peut déclarer, on peut affirmer qu'ils ont un peu la foi en eux. Parce que quelque chose où tu ne vois pas le résultat immédiatement et quelque chose où tu vois le résultat sur le champ, pour l'être humain c'est difficile de faire le choix sur où on ne voit rien d'abord. Donc vous êtes à féliciter, vous qui êtes ici. C'est aussi peut-être qui ne peuvent pas venir, qui s'arrêtent peut-être de l'autre côté, qui nous écoutent aussi. Vous êtes à féliciter. Mais vous serez encore plus félicités si vous venez autour de cette flamme. Parce que c'est comme le feu. Tu peux voir le feu de loin, te donner la lumière. Tu peux voir le feu de loin, créer toutes sortes de choses. Mais si tu n'es pas proche et que tu as froid, tu ne peux pas sentir sa chaleur. Donc il faut se rapprocher auprès du feu pour sentir quoi? Sa chaleur. Chers frères et sœurs d'Adjamé Liberté, nous remercions Allah. Nous remercions Allah qui nous donne la vie, qui nous donne le moment, qui nous donne le temps, qui nous donne la santé. Car la santé est la grâce inestimable, incomparable, que l'être humain ne peut pas avoir sur cette terre.
Parce que si tu es malade, même le jeûne, on t'interdit. Tu es malade jusqu'à tu ne peux rien faire de tes mouvements. La prière même souvent prend des quoi? Des décisions sur toi. Pour dire, les frères, la santé est un bien inimaginable. C'est quand on n'est pas encore malade. C'est quand on n'a pas peut-être vu des malades qu'on jouait la santé. Il y a des gens, plus de 1 mois, ils peuvent passer sans prendre un médicament. Il y a d'autres, ils peuvent taper 3 mois, 4 mois, 5 mois sans tomber malade. Et il y a des gens, chaque semaine, ils sont à l'hôpital. Il y a d'autres, chaque jour, ils doivent être à l'hôpital. S'ils ne sont pas à l'hôpital, le lendemain, il faut savoir que ce n'est pas bon pour eux. Mais nous, on est ici, en bonne santé. Et de surcroît, arrêter même sur nos pieds. Et on baille encore. Ça, c'est une grâce. J'ai regardé un documentaire sur une chaîne française. Il y a un gars qui souffre, il y a une maladie, le nom dit nacrophosépie, un truc de ce genre. On dit c'est la maladie du sommeil. Le gars là, il a plus de 53 ans comme ça. Il peut être là comme ça, en même temps il dort. Donc ils lui ont interdit de rouler. Ils lui ont interdit de rester seul. Ils lui ont interdit de faire les choses. Il est en train de manger comme ça sa famille. Sur le champ, il dort. Il mange comme ça ses parents. Il dort, il tombe. Il n'avait pas cette maladie. Donc vous comprenez que le sommeil même en soi, c'est un bien. C'est une grâce que Allah a fait quoi? Il a régulé, il a contrôlé pour l'homme. Mais le monsieur qui est malade, qui souffre de la maladie du sommeil, lui, il ne peut rien faire. Il faut toujours quelqu'un soit à côté de lui. Parce qu'il imagine comme ça, il s'en se laver, sa femme oublie d'être à côté de lui. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut piquer une crise de sommeil. Et c'est comme ça, il tombe. S'il y a le feu, il y a un couteau à côté de lui, il va tomber dessus, puis ça le tuer. Donc dès que ça arrive net, on l'attrape, on le fait coucher. Il dort au moins 15 minutes. Mais 15 minutes qu'il a fait là, c'est comme quelqu'un qui a dormi de 22h à 6h. Quand il se réveille, aïe, 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 aïe. Tu le vois, il est fatigué, il a dormi pendant un long moment. C'est sa maladie qui est là. Au fur et à mesure encore, j'ai regardé, j'ai vu un autre encore documentaire. La personne là, elle se gratte seulement. C'est pas pour la personne à galère, mais la personne se gratte seulement. 1, 2, 3, on se gratte. 1, 2, 3, on se gratte. Donc, c'est-à-dire, il y a tellement de personnes qui sont sur cette terre, éprouvées par la maladie, éprouvées par beaucoup de souffrances. Mais nous, on a cette chance-là. On a jamais liberté ici. On respire l'air frais. On a enjaillé, on est assis, tranquille. Et j'ai dit la fois dernière, nous, on était au CHU. Mais le plus souvent, chaque vendredi, quand Allah facilite, nous, un peu à nous dire, on va au CHU. C'est dans ça, la période qui était passée, on était arrivé au CHU, on est tombé sur le cas d'un enfant qui est né prématuré. C'est l'enfant est né prématuré. Donc, les gars avaient besoin d'argent pour soigner l'enfant. Et nous, on ne voulait pas agir comme ça, il fallait qu'on voie d'abord. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui nous approchent pour nous demander de l'aide. Comme ils savent que souvent on peut les aider, ils peuvent passer pour malhonnêter les gens. Donc nous, on vérifie d'abord si c'est vrai. Là, on demande aux gens peut-être qui nous suivent, les gens qui nous connaissent, ah, voici une personne qui est souffrante, venez agir. C'est dans ça, quand ça a été confirmé, quand on est arrivé dans la salle, on a trouvé les bébés nouveau-nés qui sont nés 1 jour seulement. Le médecin a dit, ah, l'enfant qui est là, lui là, c'est pas sûr, lui va mourir. Et il peut plus bien respirer. L'enfant qui est là, son cerveau est trop gros dans sa tête. Donc ça l'étouffe. C'est quand des bébés nouveau-nés, on dit qu'il va mourir, il va faire temps, il va faire temps.
Maintenant, l'enfant qu'on devait aider là, l'enfant avait besoin de rester dans une couveuse. Parce que l'enfant ne respirait pas bien. Ça veut dire qu'on a pris l'engagement. On dépensait environ 15 000 par jour. Et ça varie. Hein. Souvent, ça va à 20 000. Ça va à 15 000. Ça va à 25 000. Ça vient à 3 000. Ça vient à 4 000. On a fait ça pendant 2 semaines. Chaque jour, il y a ordonnance. Chaque jour, on paye ça là. Imaginez, 7 000 par jour. La salle. 2 semaines. Et ordonnance chaque jour. Par la grâce d'Allah, l'enfant s'est retrouvé. Donc c'est pour dire, les gens sont souffrants dans le monde. Mais nous, on a la chance. On a la grâce d'Allah sur nous. On doit le remercier pour ça. On a la possibilité même de faire beaucoup de choses. On doit le remercier pour ça. Et on doit voir ça comme un trésor qu'on doit mettre sur le champ d'Allah. C'est pour ça que nous disons à ceux qui ont les moyens, si vous pensez qu'il n'y a pas les gens que vous ne pouvez pas aider là, vous mentez. Il faut faire seulement un tour au CHU. Souvent même tu arrives au CHU, quand les gens te voient peut-être dans une voiture bien habillée, ils courent quand ils peuvent venir attraper ton pied. Ils te présentent ordonnance. Vous dites, ah, il y a mon frère qui est là. Aidez-moi. Il a problème pour respirer. On doit payer gaz pour qu'il respire, sinon il va mourir. Quand tu dis, bon, j'ai donné 20 000 pour faire ça, quand on te montre l'autre qui est à côté là, toi-même tu es dépassé. Dans le riche, si tu dis que ton argent, tu ne sais pas, tu as dépensé à mon frère, c'est faux. Le CHU est là. Il faut arriver là-bas. Tu vas voir. Tu vas voir si tu n'as pas envie de dépenser. Pour dire on n'aura pas d'excuses devant Dieu, le jour on sera devant lui. Oui, non, il n'y avait pas de point où je pouvais dépenser pour les gens, je ne connaissais pas les pauvres. Oui, mais au CHU là, il y a plus pauvres là-bas. Eux, ils sont pauvres en santé. Allez, va là-bas, tu vas voir. Il y a coin de cardiologie, il y a coin de traumatologie, il y a coin de choses pédiatrie, il y a coin de neurones, tout ça. Pas plus tard que hier, ils ont montré une chanteuse. Peut-être pour ceux qui connaissent un peu dans le monde, on l'appelle Céline Dion. Une très grande chanteuse. Je dis bien très grande chanteuse dans Dunia. Qui peut faire concert. Félicia, on remplit ça 2 fois. C'est quand elle dit je fais concert. Félicia que vous voyez, ça remplit 2 fois. Jusqu'à il y a embouteillage encore. En janvier, elle devait aller faire tourner encore, chanter comme ça. Mais elle est venue parler sur écran que quoi? Elle est malade. Et sa maladie là, on dit c'est rare. Ça fait que ses os là, ses nerfs, ses os là, se bloquent. Alors qu'on dit elle est suivie par les meilleurs médecins. C'est les lasses. Mais ils ne peuvent pas soigner ça. Ces traitements, ils donnent pour que ça la soulage. À cause de ça, elle a fait quoi? Elle a annulé tous les concerts qu'elle faisait. C'est comme ça nous aussi. Hein. Au moment où elle nous donne la santé, au moment où nous donne la vie, il nous donne les situations pour que nous puissions l'adorer. Nous puissions travailler dans son sentier. Beaucoup parmi nous ne le font pas. Et quand il jette un petit truc sur toi net, te voici, tu es dans le problème. Te voici, tu es éprouvé. Et c'est là maintenant, tu veux commencer à dire, hey Allah, 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 Kalamel la baraka frère, Kala c'est fini, Shalom Tala. C'est là maintenant, tu vas commencer à dire, Allah, Allah. Quand tu as la santé, demain là, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Le moment où tu as la santé, le moment où tu as la force, il faut t'investir dans une action d'Allah. Parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Malgré on parle de la mort matin, midi, soir, mais ça nous surprend tous les jours. Malgré on va au cimetière pour aller déployer les gens là-bas, on revient. Mais la mort là nous surprend toujours. On est toujours étonné quand quelqu'un meurt.
Même si on l'a vu, il a passé 5 mois dans la maladie, il meurt net, on va être étonné. Parce que c'est le mystère de la mort qui attend, qui m'attend, qui vous attend, qui attend chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on doit se préparer. En tant que musulmans, comme nous le disons chaque jour quand nous venons, nous vous interpellons. Réveillez-vous pour votre religion. C'est pas qu'on est vieux qu'on contribue pour l'islam. Tu as la possibilité de contribuer pour ta religion comme tu peux. Fais-le avant qu'Allah ne te rappelle, ne te touche. Donc ce sont les conseils que nous devons prendre au sérieux. Quand nous allons au Juma, allons-y pour écouter, pour travailler avec. N'allons pas pour dire je suis allé faire Juma. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'aller s'asseoir, écouter, comprendre ce qu'ils ont dit là-bas et travailler avec. Jusqu'à l'autre vendredi. C'est l'objectif de Juma. Sinon, il s'est pas s'asseoir, écouter là. Tout le monde s'en va. Souvent, maintenant, musulman, mais il est assis à côté, il finit d'écouter tout serment, mais ça ne lui dit rien. Est-ce qu'il la mérite? Toi, quelle est la différence, toi et lui? Tu es parti écouter, tu n'as rien fait avec. Tu es pareil à lui. Donc, allons-y écouter les Juma, les serments de nos imams, et puis méditons dessus. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous facilite la compréhension de la religion, et qui fasse en sorte que nous puissions être des modèles, comme notre religion nous le recommande, et que nous puissions être ceux qui vont contribuer à l'épanouissement de l'univers et non à sa destruction. Parce qu'aujourd'hui, on a des musulmans délinquants qui sont en train de cotiser pour 31 et pour 24. Tous les musulmans qui sont en train de cotiser pour 31 et 24 là, si vous mourrez dans ça là, vous allez comprendre. Continuez. Tous les musulmans qui sont... Moi, je ne vous comprends pas quoi. Quand Tabaski arrive, Ramadan arrive là, vous avez vu quel nom musulman s'embêtait pour tuer poulet pour faire Tabaski? Vous avez vu ça? Ça ne les intéresse pas. Pour eux, chez eux là, c'est le faux. Chez eux là, c'est faux. C'est qu'on fait. Donc ça fait que même si on veut encore faire toute publicité du monde, ça ne va les faire ni chaud, ni froid. Eux-mêmes, ils sont chez eux, ils font comme si ça n'existe pas même. Oui, quand souvent, mais ils vont dire, oh, les fêtes, ils prennent pour nous embrouiller. Mais regardez quand pour arrive. Musulman se transforme en même temps en autre chose. Quand on parle dessus, il se sent gêné. Non, pourquoi vous êtes trop dur? Pourquoi vous êtes... Mais il faut te poser la question, pourquoi le non-musulman n'a pas le courage de fêter pour toi là? Et puis toi, tu as le courage de fêter pour lui. Tu es le plus bandit. Lui, au moins, dans ce qu'il est, peut-être, tu dis, il est dans le faux, là. Il respecte ça. En cas, c'est de la vérité. Dites-nous, c'est quel nom musulman? Le jour de Tabaski, ou bien Ramadan, on dit c'est la fête aujourd'hui, il s'est payé poulet, il dit, bon, je fête aujourd'hui Tabaski. Pour dire, non, je célèbre, et eux, la fête. Il n'a pas tant de ça. Il pense à autre chose. C'est comme ça aussi, toi aussi, tu as le droit de dire, je ne fais pas pour toi. Il n'y a rien de méchant dedans. Et notre religion ne nous le permet pas. C'est une parenthèse pour vous interpeller, pour vous faire comprendre que nous devons nous réveiller, nous devons nous repentir. Maintenant, j'interpelle mes parents non musulmans. Parce que le plus souvent, quand nous venons prêcher ici, ils ont dans leur tête qu'on les attaque, on les insulte. Si on vous attaquait là, on n'allait pas vous donner l'occasion de prendre le micro. Mais nous donnons l'occasion à tous ceux qui sont à la liberté ici de venir poser les questions. Parce que nous disons, une personne qui prendra une voie en dehors de l'islam, si elle n'a pas été avertie, si elle n'a pas eu d'information, elle pourra s'en sortir au jour de la résurrection. Sur tous ceux qui sont en ce 21e siècle, qui entendent parler de l'islam, qui se rebellent, qui persistent dans les voies qu'ils ont choisies, en toute sincérité, selon les Écritures, si je le dis bien, Bible et Coran, l'accès du paradis sera difficile pour eux. Et ça, il n'y a pas quelqu'un pour contredire. S'il y a une personne là, comme on dit, c'est pas parlable, il faut venir, tu poses ta question, on va s'expliquer. Il ne s'agit pas de tirer ta bouche. Il ne s'agit pas de dire non, il est en train de mentir. Il ne s'agit pas de dire non, il est en train de dire des conneries. Réellement là, quand tu veux prouver que le gars est dans la fausseté là, parce qu'on connaît, hein,
quand les gens voulaient prouver que nous on n'est pas dans la vérité là, ils rentrent jusqu'à dans nos maisons même pour aller nous dire que Mohamed n'est pas vrai. Et quand on connaissait rien, on s'assoit aussi, on a dit ce que tu dis c'est vrai. Aujourd'hui, Allah a facilité. On est capable de parler un peu. Nous, on vous invite maintenant à venir échanger, à venir débattre sur ça. Parce que je l'ai dit et je le redis, on ne peut jamais être aussi hypocrite en étant d'accord sur Satan et puis on n'est pas d'accord sur Dieu. Bien sûr. Comment comprendre que le musulman, le non-musulman, tous ceux-là, ils sont d'accord sur Satan, mais ils ne sont pas d'accord sur Dieu. Tu demandes aux musulmans, qui est Satan? C'est lui qui fait le mal, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ceci, qui fait cela. Tu demandes aux non-musulmans, aux chrétiens, aux juifs, qui est Satan? Oui, Satan, c'est lui qui fait le mal, c'est lui qui fait tant. Mais demande aux musulmans, qui est ton Dieu? Il va dire, j'ai mon Dieu qui est Allah. Demande aux non-musulmans, il va dire, lui aussi, il a son Dieu. Bien sûr. Demande aux non-musulmans, quelle est ta religion? J'ai ma religion, tu as ta religion. Mais comment on peut avoir chacun sa religion, son Dieu, et puis on a le même Satan? Question, hein? Vous ne trouvez pas ça, vous ne trouvez pas cette affaire un peu bizarre? C'est bizarre même. Comment on peut être d'accord sur Satan, et puis ne pas être d'accord sur Dieu qui nous a créés? Question. C'est pour ça que nous, notre religion en islam, Oui. fait en sorte de nous mettre, pour nous faire comprendre quelque chose. Coran chapitre 2, le verset, je crois bien, 213 ou 219 par là. On a dit les gens formés à l'origine sur une communauté. Donc chez nous en islam, j'ai vu, ils ont invité un kémite dans leur émission à la RTI là. Il dit, mais les gens, quand vous les invitez, ils sont seuls en train de bavarder. Si vous voulez que votre émission soit intéressante là, confrontez-le à quelqu'un. Vous allez voir si ce qu'il est en train de dire c'est vrai. C'est-à-dire, je sais que c'est parce qu'il a lu la Bible qu'il réfléchit comme ça. Bien sûr. C'est ça qu'il dit. Il dit non, comment les religions peuvent dire que nous les Africains, oui, on n'a pas reçu de prophète, on n'a pas reçu d'envoyé. Non, il n'a pas lu le Coran. Que c'est les enfants d'Israël seuls qui ont reçu le prophète. C'est-à-dire, il n'a pas lu le Coran. Il dit mais ça c'est dans la Bible, tu peux avoir cette réflexion là. Bien sûr. Sinon, le musulman sait que oui, toutes les communautés qui ont existé ont eu un messager. Clair. Pas forcément qu'il soit un prophète en plein temps comme les Mohammed, oui, ou bien les Jean-Baptiste, ou bien les David. C'est clair. Mais il peut être quelqu'un qui est illuminé, bien qui sûr, a le savoir, oui, qui est un saint, qui peut diriger la communauté vers Dieu. Surah 16, verset 36, Surah 16, verset 63, c'est écrit. Le Coran était que nous les musulmans, on n'en doute pas. Bien sûr. Et la science même a confirmé que tous les peuples existants quoi, oui, avaient la connaissance de quoi? D'un être suprême. Bien sûr. Peut-être ils n'ont pas peut-être la même description que le, mais ils savaient qu'il y a un être suprême qui gère l'univers, qui contrôle tout. En tout cas, on dit Nyamian Baouli là. C'est pas la reine beaucoup qui a inscrit, en tout cas qui a enseigné ça au Baouli. Zé là aussi, là, il sait que c'est pas le roi d'Agoville, encore moins d'Akoupé qui a enseigné. Il est né, il a trouvé son grand-père né, il a trouvé son arrière-grand-père né, il a trouvé. Ainsi de suite dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Chez nos parents, c'est le faux, j'aime bien le nom de Dieu chez eux. Kolo Cholo, c'est vraiment intéressant. Kolo et puis Cholo. C'est propre. Je te dis. Donc tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel créateur des cieux et de la terre, comme le Coran enseigne, et on sait que c'est Kémit n'a pas lu le Coran, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Quand tu as lu le Coran, Allah dit à Muhammad, avant toi même là, j'ai envoyé des messagers dans les nations, dans toutes les communautés avant toi. Donc toi tu viens que de faire quoi? Venir répéter quoi? La ilaha illallah. C'est ça qui a été enseigné au peuple. Voilà pourquoi le nom de Dieu pratiquement existe dans toutes les langues du monde, Inch'Allah. Vas-y frère. Et eux, ils pensent que le premier à avoir combattu les Kémites, si on peut le dire dans ce sens, et puis ils pensent que les Kémites, c'est Mohammed. C'est-à-dire ils pensent que eux, bon, c'est après la colonisation que bon, on a, les Kémites ont commencé quoi. Mohammed a connu les Kémites. Bien sûr. Parce que les Kémites, leur idéologie est basée sur quoi? Le fait de retourner aux traditions de nos ancêtres. Le fait de retourner à ce que nos ancêtres avaient. Bien sûr. Mais lorsque Mohammed venait croiser les Arabes, il n'était pas sur la région de leurs ancêtres. Question. Quand Mohammed parlait, ils ont dit quoi? Nous n'avons jamais entendu nos ancêtres parler de ça. Toi, Mohammed, tu es quitté où avec? Coran chapitre 21 d'abord, laisse ça d'abord. Va d'abord dans Coran chapitre 21. 21. Donc nous disons, tous les Kémites qui sont en train de distraire aujourd'hui l'univers là, ne vous blaguez pas. Peut-être vous pouvez faire ça avec
les gens de la Bible, les chrétiens, eux, vous arrivez souvent à les mélanger. Ouais. Là-bas, même, c'est écrit que c'est bon, les Israéliens sont aussi prophètes. Sinon, si vous arrivez en islam, la route est finie. Hein. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas comprendre des gens qui disent non, on peut retourner à nos ancêtres, on peut retourner à nos dieux, on peut les prier. Que les musulmans, les religions là, ils prient seulement en arabe. Je pose la question aux Kémites là. Est-ce que les Kémites, c'est nouveau là, ils ont la même façon d'adorer que les Kémites baoulés? Question. Est-ce que c'est la même formule de prière? Réflexion, frère. Formule de prière qu'on récite là. Chez les baoulés là. Oui. Peut-être on récite ça. Est-ce que c'est la même parole qu'on récite chez les Kémites, c'est nouveau? Question. Est-ce que c'est la même parole qu'on récite chez les Kémites en Ango? Jamais. Est-ce que c'est la même parole qu'on récite chez les Kémites en Congolais? Est-ce que c'est la même parole qu'on récite chez les Kémites en Guadeloupéens? Au grand jamais. Tu comprends que quoi? Chaque pays là, qu'il y a soi-disant Kémites là-bas, ils ont leur formule à eux, spéciale. Clair. Donc chacun est orgueilleux de ce qu'il prêche. C'est clair, hein? Oui, bien. Bien sûr. Vas-y, papa. Sourate 21 à partir du verset 44. Oui. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres, jusqu'à un âge avancé. Ne voit-il pas que nous venons à la terre que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Au verset 53, il dit, nous avons trouvé nos ancêtres les adorants. Nous avons fait quoi? Trouver nos ancêtres en train d'adorer les fétiches là. Aujourd'hui, les Kémites, à quoi on parle? Ils disent quoi? Au verset il dit, hey, nous on a vu nos ancêtres adorer. Hein. Bien sûr. Vous êtes venus à vos religions importées. Hein. C'est comme ça, si on peut utiliser l'expression, les Kémites vécus à l'époque de Mohammed disaient ça à Mohammed. C'est clair. Donc le Coran, c'est le livre du temps et de l'espace. Qui confirme toutes les idéologies qui peuvent arriver. Bien sûr. Soit 2 versets 170. Vas-y, papa. Et quand on leur dit, suivez ce que Allah a fait descendre. C'est-à-dire quand on leur dit, voici l'islam qui est la vérité. Ils disent, les Kémites vont sortir pour dire, non, toi aussi. Non. Mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Nos arrière-grands-pères adoraient. Ils avaient les choses, c'est ça, nous on suit. Quoi? Et si les ancêtres n'avaient pas raisonné? Mais Allah fait comprendre, mais tu as dit oui, ton ancêtre a fait ça, mais et si il n'avait pas raisonné, puis il avait fait quoi? Et s'il n'avait pas été dans la bonne direction? Coran chapitre 21, verset 1 et 2. 21 encore, verset 1 à 2. Et puis on va revenir dans le sujet. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'amusent. Et ils vont rester là, en train d'adorer autre chose. Moi, je ne veux pas être musulman. Musulman, c'est Djoula. Musulman, c'est arabe. C'est la région des arabes. C'est la région des Djoula. On verra. Manifestez-vous, hein. Ouais, posez la question en même temps, préparez les questions. Donc, s'il y a des gens qui ont passé pour les questions, hein. Rapidement. Sur la 21 à partir du verset 1. Maintenant, les questions des mosquées, allez poser ça à la mosquée. Ici, à nous, on vient pour les questions de oh là là. Vas-y, papa. L'échéance du règlement de leur compte. Allah dit, le moment où ils vont nous juger là, oui, approche pour les hommes. Approche pour chacun d'entre nous. Alors que dans l'insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel. De révélation récente. Ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Alors, il n'y a même pas de révélation qui va venir. Et puis, ils ne vont pas chercher à s'amuser, à se distraire de ça. Le cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes. Ils vont être entre eux là-bas, ils vont commencer à dire. Et disent, ce n'est là qu'un être humain semblable à nous. Ça dit, c'est un être humain. Donc, les choses qu'il va raconter, c'est les choses qui sortent de sa tête. Allez-vous donc vous adonner à la magie? Maintenant, ils vont parler aux gens pour dire, donc vous allez les suivre quoi, dans les religions importées, inventées. Alors que vous voyez clair. Alors que vous savez que nos ancêtres, là, quand ils faisaient les choses, ça marchait. Il n'était rien dit, il était sur TikTok. Des Kémites. J'étais en train de chicoter les gens là-bas. Ils ont chicoté nos parents chrétiens, ils ont fui. Il y a des musulmans qui sont venus aussi. Eux, ils sont là, ils pensent qu'ils vont venir faire tafsir de mosquée là-bas. Là, ils ont chicoté. Faut aller. Vous pensez que tafsir de mosquée, il faut faire ça à la mosquée. Vous faites ça là-bas. Arrivé sur le terrain public, c'est là maintenant qui parle. Donc, on dit non, faites monter écran. Je suis monté. Je dis, moi, je ne vais pas trop loin. Je dis, je veux savoir. Pourquoi
il y avait posé d'abord la question. Est-ce que nos dieux là, ils avaient la capacité de voir dans le futur, dans le temps et dans l'espace? Question. Ils m'ont dit oui. J'ai dit ok. Pourquoi? Ou bien donnez-moi des preuves palpables. Oui. Que nos dieux là ont informé nos parents quand les blancs venaient nous prendre un esclave. Et puis les blancs venaient nous exploiter là. Pourquoi nos dieux là n'ont pas informé nos parents pour dire qu'il y a des blancs qui arrivent là-bas pour venir les exploiter, les frapper, les maltraiter, les faire esclaves pour les envoyer chez eux? Question. Dites-nous, pourquoi ils n'ont pas dit ça? Pourquoi ils ne les ont pas informés? Et de deux, comment se fait-il que nos ancêtres étaient assis sur un produit qui était capable de révolutionner le monde jusqu'à... et qui sera capable de révolutionner le monde jusqu'à Yom Al-Qiyama, qui est quoi? Pétrole. Pétrole. C'est nos ancêtres, hein? Ils n'ont pas su qu'il y a pétrole en bas d'eux. Avec les dieux là. Avec les dieux là. C'est blanc qui est quitté là-bas. Avec son faux dieu. Avec son faux dieu là, un petit appareil. Il est venu mettre dans la terre où nos ancêtres versaient les fétiches, versaient les trucs. Les génies, ils n'ont pas dit qu'il y a chaud pétrole. Sans des cabris, tout ça. En bas de la terre. C'est blanc là qui est venu, il a fait sortir pétrole là. Et puis il a exploité. C'est que nos dieux, c'est des faux dieux. Des dieux pacotis. C'est des faux dieux. On ne suit pas Dieu comme ça. Les Arabes, au moins, si vous dites que c'est la religion des Arabes, au moins ça, les pétrole là. Les dieux là, ont donné intelligence. On voit ça dans le mondial. Aïe. Actuellement, ils profitent les pétrole. Terrain climatisé. Terrain climatisé, quand on dit qu'ils n'ont qu'à couper le climat. Et il fait trop froid. Tu peux imaginer, il fait 53 degrés chaleur. Mais on met le climat jusqu'à lundi, ils n'ont qu'à couper un peu le climat. En plein air, climatiseur joue. Vous avez gagné, c'est bon. Donc pour dire les gens, ils n'ont qu'à arrêter leur doctrine ça. S'ils veulent prêcher, pour dire on qu'à retourner à nos valeurs d'unité africaine, allons-y dans ça. Bien sûr. Mais sinon, si c'est pour accuser la religion, sur notre échec intellectuel, si c'est pour accuser la religion, sur notre échec là, ils n'ont qu'à se rectifier. Bien sûr. Parce que moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu, soi-disant, quand il dit les régions importées, prendre les régions importées pour aller faire fétichisme pour tuer son frère. Au quartier, une femme vendait baka. La dame, l'autre a vu que la femme a son bac à la marche là. Au lieu qu'elle peut-être va vendre galette à côté, elle va gagner point. Qu'est-ce qu'elle s'en fait? Elle s'en prend tous de nos ancêtres. C'est pas pour chrétiens ni pour musulmans. Elle allait prendre, c'est-à-dire religion de nos ancêtres là, pour faire du mal à sa soeur. Dites-moi, l'islam ou bien soit peut-être le christianisme ordonne de faire du mal à quelqu'un qui est en train de vendre pour pouvoir gagner sa vie? Jamais. Mais nos génies que vous dites qu'on va retourner vers eux là, ils donnent l'esprit ça à l'homme de faire du mal à quelqu'un pour que son commerce se gâte et toi tu viens t'installer. Tu vois chez nous, on donne c'est aussi pour un conflit. Je te dis comment. Et puis sa vie est gâtée comme ça. Donc pour ces gens ça ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont rien à dire. Donc Coran, tu reviens dans Coran chapitre 2 le verset 213 ou 219. 213. 219 non ou 273. 173. À l'origine, non. Oui. Après vos questions, manifestez en même temps les questions, parce que votre histoire est venue à 18h et puis venir dire que si était là, j'allais dire, j'allais confirmer là. Parce qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle là, parce que nos parents, quand on parle, ils pensent qu'on veut les attaquer. Quand on parle de Moïse, on dit Moïse, c'est Allah qui l'a créé, ils sont d'accord. On dit Abraham, c'est Allah qui l'a créé, ils sont d'accord. Quand on dit Jésus, c'est Allah qui l'a créé, et dit c'est faux. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à descendre de son bac et puis il n'a qu'à venir confirmer quelque chose ici. 273 et 213 ou bien 219 au ventre des deux là. Et aujourd'hui, ils vont venir dire que nous les musulmans, nous on ment. Moi le musulman, le Coran me dit que Moïse, Abraham, Salomon, David, Jésus, tous ceux-là sont des envoyés de Dieu. Que c'est Allah qui les a créés. Bien sûr. Moi je viens te prêcher ça, tu dis je mens. Si je mens là, confie-moi ton livre. Vas-y, papa. Coran chapitre 2, le verset 213. Les gens formaient à l'origine. On dit quoi? Les gens formaient à l'origine. À l'origine, une seule communauté croyante. C'est là à l'origine. Et puis c'est vrai, entre nous, Adam là, quand il a fait son premier enfant, est-ce que son premier enfant pouvait adorer autre que Dieu? Jamais.
Et forcément, il allait enseigner à son enfant la région qu'il connaît. C'est clair. Hein? C'est comme un musulman. Forcément, il enseigne à ses enfants la région qu'il connaît. C'est comme un chrétien. Il enseigne à ses enfants la région qu'il connaît. C'est clair. Donc, Adam avait forcément instauré et enseigné à ses enfants l'unique Dieu. Bien sûr. C'est après que les gens ont commencé à continuer. Vas-y. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Vas-y. Puis, après la divergence. C'est quand les gens ont commencé à dire, bon, est-ce que Dieu ne peut pas se transformer en l'homme même? Est-ce que Dieu ne peut pas devenir un petit homme par là? Est-ce qu'il n'a pas bravo? Il ne peut pas le tabac. Dieu va faire quoi? Vas-y. Allah envoie des prophètes. Maintenant, Dieu va envoyer les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. C'est les prophètes vont venir dire, petit, Dieu là, il ne peut pas devenir l'homme. Si Dieu devient l'homme, c'est un faux Dieu. Bien sûr. Et oui, il fit descendre avec eux le livre. Donc maintenant, Dieu va laisser les traces de ce que les prophètes vont dire dans des livres pour que nous puissions voir dedans. Contenant la vérité. Maintenant, concernant le Coran, on sait qu'Allah ne peut pas se transformer. C'est clair. Quand Jésus est venu, il a fait savoir que Dieu ne peut pas se transformer, mon frère. Sûr. Donc c'est pour dire aux gens, oui, aux uns aux autres, Dieu ne peut pas devenir un être humain. Jamais. Si Dieu devient un être humain, c'est le faux Dieu. Un Dieu Kalao. Dieu ne se transforme pas. Bien sûr. Dieu, il est ce qu'il est. C'est comme ça, c'est ce qui fait sa nature. Le fait de ne pas se transformer, c'est ça qui fait la nature de Dieu. Bien sûr. Quand il se transforme, il n'est plus Dieu. Clair. Et non, Dieu va se transformer pour venir nous expliquer, pour venir voir comment l'homme ressent le péché. C'est-à-dire moi, c'est-à-dire toi tu es souffrant, tu n'as pas lu. Je viens te voir à la maison. Christian, c'est comment? Non, vraiment, écran, il ne me sent pas trop bien. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Bon, calme-toi. J'ai un ressenti palu là. J'ai envie de vomir. Puis te donner un médicament. Et puis tu as guéri. Et puis tu as guéri. Ok, s'il y a des questions, manifestez en même temps les gens. On a dit s'il y a des questions, envoyez en même temps. Envoyez en même temps, on ne perd pas le temps pour ça. Les gens formés à l'origine, oui, une seule communauté croyante. Puis, après la divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Oui, il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi eux les gens leur divergence. C'est-à-dire, c'est clair. Ceux qui posent sa question, qui se manifeste. Monsieur Olivier se présente, s'il vous plaît, rapidement pour la question. Toi, Olivier, là, tu vas nous tuer. Tu as mis le dernier bouton, c'est facile. Là. Ça, je sais que tu vas enlever ça. Inch'Allah. Vas-y. Bon, je vous salue tous. Que la paix de Dieu, que la santé, la restauration, que le succès soit le partage de tout le monde ici. Et je ne suis plus à présenter. La présence est vraiment importante ici. Bien petit, bien petit. Et ce soir, j'ai 2 questions à poser. Oui, ça. Ouais, c'est bon. Viens. Donc, je disais que j'ai 2 questions à poser ce soir. Vas-y. Et ma première question, parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Oui. On tourne en rond sans savoir où on va, sans savoir ce qu'on dit. Oui. Donc, ma première question ce soir, c'est de savoir, est-ce que dans la Bible, il y a un seul verset qui dit que sans le Saint-Esprit, l'on est censé connaître toute la parole de Dieu? Et j'aimerais que vous me répondez cette première question. Donc, je repose encore la question. J'aimerais savoir, est-ce que dans la Bible, il y a écrit quelque part que sans le Saint-Esprit, on peut comprendre toutes les Écritures? Alors, je vous pose la question. J'aimerais que vous me répondiez. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Il faut prendre, je crois, même Daniel 12. On va prendre Daniel 12 d'abord. Et après, tu m'apprêtes le passage où Jésus a interpellé ses disciples qui ne voulaient pas prendre l'intelligence pour réfléchir là. Je crois bien Matthieu 15, verset 19, non? Matthieu 15, verset 16. Tu prends d'abord Daniel. Daniel va nous faire savoir ceux qui sont au ciel là. Ce n'est pas ceux qui ont cet esprit, c'est ceux qui sont intelligents. Après, maintenant, Jésus maintenant va gâter le coin. Daniel 12. Tu as vu? Verset 9, par là, il croit bien.
Si tu n'as pas bu, il faut lui donner. Regardez, voir ça rapidement. Ok. Ok, ouais. Daniel 12, le verset 10. Lis ça rapidement là-bas. Tu as ça? Ok. Ça va prendre le temps. Christian, il faut lui donner ton. Maintenant, apprête Matthieu maintenant. Fais la lecture. Daniel chapitre 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés. Plusieurs seront purifiés, Blanchis. blanchis Et épurés. épurés. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est-à-dire c'est ceux qui sont intelligents qui vont habiter dans ça, au paradis. Première des choses. Maintenant, allons pour Jésus maintenant. Matthieu chapitre 15. Les disciples de Jésus là, ils ne voulaient rien comprendre. Jésus ne va pas dire, ayez le Saint-Esprit pour comprendre. Regarde ce que Jésus va leur dire. À partir du verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Continue. Pierre prend la parole, lui dit, Jésus, Oui. explique-nous cette parabole-là. Jésus, il faut nous expliquer. Jésus va pas dire, bon, Pierre. Mais Olivier dit, il faut avoir le Saint-Esprit, coûte que coûte, et puis tu vas comprendre. Jésus dit, vous êtes encore sans intelligence. Vous êtes encore sans Saint-Esprit. Sans intelligence. Vous êtes encore sans Saint-Esprit. Sans intelligence. Le débat est fini. Donc, voyez ta réponse qui est là. Il faut avoir l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ou bien si toi aussi tu prends, tu nous expliques. Hein? Le frère, il a pris Daniel chapitre 9, le verset 12. Où Daniel parlait du ciel, du paradis. Ceux qui sont au paradis. C'est de ceux qui sont au paradis que Daniel parle. Il dit, ils sont quoi? C'est les gens qui sont quoi? Ce sont des gens qui sont intelligents, qui comprendront. Mais est-ce qu'il a eu des gens qui ont Saint-Esprit? Je viens d'abord. Je viens. Allons doucement. Si on va vite, on va se... On va pas se La parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne se contredit pas. Même toi, Dieu est un homme pour toi. Je viens d'abord. Dieu ne se contredit pas. Quand Dieu parle, il a parlé. Et Olivier a parlé. Olivier dit Dieu n'est pas un homme. Je dis Dieu n'est pas un homme. Quand je dis Dieu n'est pas un homme, ça veut dire que Dieu ne pêche pas. Dieu n'a pas les mêmes mentalités que nous. Mais Dieu, je ne dis pas que Dieu ne peut pas prendre un corps comme un homme. Attention, je ne suis pas encore allé là-bas. C'est pas le but du sujet. Ok, vas-y. Okay. On est en train de dire, je suis en train de vous dire ce soir que sans le Saint-Esprit, personne ne peut assimiler toutes les Écritures. C'est pas possible. Dieu ne se contredit pas. Et dans Daniel chapitre 9, le verset 12, Daniel parlait du paradis. Daniel 12, verset 10. Daniel 12, 10, autant pour moi. Daniel parlait du paradis. Oui, clairement. Daniel parlait du paradis. Ceux qui y seront blanchis. On voit que quand on est sur la terre, on n'est pas blanchi. À cause du péché, à cause que nous faisons, qui nous sépare de Dieu, on ne peut pas être blanchi. Donc Daniel parle du paradis. En disant quoi? En disant que ceux qui sont intelligents, ils comprendront. Mais Daniel parle du paradis. Oui, c'est ça, c'est ce que moi-même je viens. Maintenant, je veux savoir. Je viens d'abord. Est-ce que toi, tu es au paradis? Je serai là-bas. Non, tu n'es pas. On parle du présent actuel. Mais je suis pas encore mort, je vais être là-bas comment? Non, encore, tu n'es pas dedans. Ce que tu dis, ça ne tient pas. Donc tu n'es pas dedans. Je dois mourir pour être là-bas, mon frère. Bon, soyons en même temps d'accord que tu n'es pas là-bas. Je ne suis pas encore mort. Ok, tu n'es pas là-bas. Je ne suis pas encore mort. Tu n'es pas là-bas. Donc, tu n'es pas là-bas. Est-ce que je suis mort? Je viens d'abord. Et pour ma deuxième question, votre réponse, Jésus expliquait la parabole. La parabole qui est la parole de... C'est une parabole que Jésus expliquait. Qui est la parole Je viens d'abord, je viens. Dans la Bible, il y a des paraboles et il y a des langages spirituels. Je peux t'expliquer. On va prendre Jean 16, le verset 29. J'aimerais qu'on lise ce verset. Jean 16. Il ne faut pas dévier du sujet. Olivier, tu es en train de parler, tu as dit on va te donner un verset où c'est dit que sans le Saint-Esprit là,
on peut comprendre les Écritures. C'est ce que tu as dit. Je reviens sur votre deuxième réponse. Vous parlez du parabole. C'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Je viens d'abord, allons doucement. Ici, voici ce que Jésus dit. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Et je vais au Père. Sa disciple lui dit, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Donc, on est d'accord avec toi que dans la Bible, il y a des paroles qui sont des paraboles. Mais ce n'est pas un langage spirituel d'abord. Il y a des paroles quand Jésus parle, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas les assimiler. Et je donne un exemple. Jean 16. Je viens d'abord, je viens. Jean 16, le verset, j'ai entendu ce verset. Jean 16, le verset 12. Vas-y. C'est pas ta question, tu as train de dévier. Je viens d'abord. Tu vas me comprendre. Il a vu déjà qu'il était chicoté. Il veut plonger ailleurs. Donc Jean 16, le verset 12, j'ai dit au début que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Voici Jésus qui parle. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, il a beaucoup de choses à dire à qui? À ses disciples. Mais il ne peut pas les porter maintenant. Pourquoi? Jésus va nous répondre. Il dit maintenant, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc ici, on est d'accord que Jésus peut expliquer les paraboles. Les gens peuvent comprendre. Et Daniel encore parle de ceux qui ont de l'intelligence, qui seront au paradis, qui seront purifiés, blanchis. On est d'accord. Mais il y a des langages spirituels que sans le Saint-Esprit, on ne peut comprendre. C'est pas possible. Donc Jésus, Jésus a croisé Nicodème. Dans Jean 3:3, vous pouvez lire le verset. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème, qui est un docteur de la loi, demande à Jésus, comment un homme qui est âgé comme lui peut-il entrer encore dans le ventre de sa mère et renaître de nouveau? Vous voyez, comme je suis en train de dire, il y a des paraboles, Jésus peut expliquer. Ça, tout le monde peut comprendre la parabole. Mais il y a des langages spirituels que l'on ne peut pas comprendre. Et ici, c'est ce qui vous fatigue. Parce que quand vous lisez la Bible, il y a des langages spirituels que vous ne pouvez pas assimiler. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Olivier, doucement, on n'est pas à l'église. Je viens d'abord. Doucement, il faut abréger un peu. Et puis, on va aussi prendre les questions des gens. Je vais parler une dernière parole. Non, mais il faut qu'on rectifie quelque chose. Je viens. Et d'abord, là, il ne faut pas embrouiller l'esprit des gens. Ce n'est pas ta question. Ne fais pas semblant d'aller dormir là-bas. Toi-même, d'après vous-même, vous dites qu'on est les malins. Si on est les malins, là, ce n'est pas devant nous que tu as venu faire ce jeu-là. Ta question est claire. Que tu as dit dans la Bible, là, on peut te prouver noir sur blanc. Est-ce qu'en dehors du Saint-Esprit, là, on peut comprendre les Écritures? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut avoir en dehors du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures? Nous, on t'a fait savoir, que Jésus même a reproché à ses disciples que comme ils ne sont pas intelligents, l'intelligence, elle ne met pas en évidence ça. Ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. On t'a donné Matthieu 15, verset 16. Maintenant, on t'a fait comprendre encore que quoi, même au paradis où on sera là, on dit ceux qui seront au paradis, c'est ceux qui sont intelligents, ceux qui ont été intelligents. Pour te faire comprendre que l'intelligence, on a besoin pour décortiquer quoi, la parole de Dieu aussi. C'est après maintenant Dieu peut te faire des révélations en appui. Sur la première chose que l'homme reçoit d'abord, c'est son intelligence. C'est pour ça que tu ne verras jamais aucun fou chrétien, si je peux utiliser ce mot, venir prêcher la parole de Dieu. Tous les chrétiens qui prêchent la parole de Dieu sont des gens d'abord qui sont intelligents et peut-être Dieu les fait des révélations. Dieu ne se révèle pas un fou d'abord avant de parler. C'est pour ça si tu... On a encore une voix ici. Donne-moi un seul exemple où un fou a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du cerveau et puis faire parler quelqu'un. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'a pas besoin du cerveau de l'homme et puis faire parler de quelqu'un. Mais on s'en rend compte que vous, votre Saint-Esprit, il va toujours dans la tête de ceux qui sont intelligents, de ceux qui sont là à l'école et de ceux qui peuvent parler, pour dire à la base, si Dieu doit te révéler quelque chose, il faut avoir d'abord toutes les facultés en place. Si ce n'est pas là, tu vas pas faire, tu vas rien comprendre. Donc, je dis, mon frère, ta question est répondue. Maintenant, tu allais parler de quelque chose d'autre là.
faut venir d'un bon sujet. Toujours papa d'ici. Tu sais que tu vas mourir, je vais mourir. Salut là, c'est comment? Alors, sujet ça. Tu utilises des sujets qui n'ont rien à voir. On va te donner le micro, mais il te dit, viens sur un sujet essentiel. Parce que toi et moi, là, si on meurt, il faudrait qu'on ait des preuves claires, des versets clairs dans nos livres respectifs, où on déclare qu'on va au ciel. C'est ça. Sinon, ce débat de nous, il faut être intelligent ou pas d'intelligent. Ça, là, tu es en train de fuir le débat. Tu sais que si tu rentres sur ce qui est bon, là, et comme on dit en Bambara, il peut en gagner. Donc, il faut revenir dessus. Donne le micro. Tu finis de raconter ta chose, viens dans ce qui est essentiel. D'accord, je t'ai bien compris. Oui. Et ce que je disais, je ne suis pas en train de te rejeter. Ce que tu dis, je comprends et j'accepte. Il faut de l'intelligence, on n'en dit qu'on ne vient pas. Il y a des paraboles que Jésus peut expliquer où on peut comprendre. Mais il y a aussi des langages spirituels où il te faut le Saint-Esprit pour comprendre. Maintenant, pourquoi tu rejettes ce côté-là? Qui a rejeté? Je viens. Ici, je voulais prendre un dernier verset et puis on va aller à... Jésus dit quoi? Puis il leur dit, Jésus, c'est là ce que, donc, je cite le verset pour que vous soyez situés, c'est dans Luc 24, le verset 44, donc 44 à 45. Il va prier en bas. Je ne vais pas en bas. C'est pas, faut pas changer le sujet. Je reste là où je suis. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous... J'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Point. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ici, je pose la question. Le thème utilisé, est-ce que ça fait référence à moi? Je vais te poser une question. Ne sois pas pressé. La Bible dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Dans votre version, c'est quoi qui est écrit? La version là. Moi, je suis là et je ne suis pas dans votre version. Je vous pose la question de savoir. Jésus a ouvert l'esprit à qui? Aux disciples. Aux disciples. C'est pas à Paul, hein? Je viens d'Apôtre. Laisse Paul, on n'est pas dans Paul. Jésus a ouvert l'esprit aux disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures clairement. Ok, donc je veux savoir, si Jésus leur a ouvert l'esprit, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Il y a des choses qui étaient comme un voile pour eux. Donc il a fallu que Jésus leur ouvre l'esprit. C'est vrai, ils connaissaient certaines choses, mais ils ne pouvaient pas comprendre tout. Clairement, donc ici, ça rejoint un peu mon idéologie. Et je suis en train de dire que sans le Saint-Esprit, vous êtes mal placé pour juger les Écritures bibliques. Excusez-moi, frère. Est-ce que je vous dis? Jésus a ouvert l'esprit, non? Il a ouvert l'esprit dans Luc 24, 44, non? Il a ouvert l'esprit, non? Donne-nous ce qu'il a enseigné de nouveau dans Luc 24, 44, qui n'a pas enseigné avant cette déclaration-là. Ce qu'il a enseigné dans Luc 24. De nouveau, dans Luc 24, 44, qui n'avait pas encore enseigné. Mais attendez, je relis encore. La Bible dit oui, tu as dit qu'il a ouvert l'esprit, non? Allons doucement. Oui, la Bible dit que Jésus l'a ouvert l'esprit. Je suis d'accord avec ça. Ils comprissent les Écritures. Mais là, ce qu'ils vont comprendre, c'est quoi? On va voir par la suite. Vas-y, on va voir que dans Actes des Apôtres, beaucoup vont commencer à écrire. Ils vont commencer à écrire des épîtres. Ils vont commencer à écrire. Il y a beaucoup de choses. Paul n'était pas là. Pourquoi Paul? Pourquoi tu vises Paul? On ne te parle pas de Paul d'abord. Il y a très des cas évangiles, voilà, yo. Pierre n'a pas écrit aussi. Pierre n'a pas écrit. Pierre était avec Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus ouvre son esprit pour qu'il puisse assimiler les choses célestes. Lesquelles? Je cite au moins 3. De citer 3. Oui. Des choses que Jésus... Quand il a ouvert l'esprit, quand Jésus a ouvert l'esprit de Pierre, ce qu'il a fait. Et puis Pierre a commencé à comprendre les Écritures. Parce que autrefois, Jésus dit, je viens d'abord. Je vais vous donner un petit exemple. Le même jour, Jésus serait crucifié. Et puis Jésus serait capturé. Jésus a dit que aujourd'hui, je serai seul. Il dit aujourd'hui, je serai seul. Que vous allez me laisser. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre dit, je ne vais pas te laisser. Même s'il faut qu'on aille te crucifier, j'irai avec toi. Jésus lui a dit, je te dis en vérité, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Voici ce que Jésus a dit à Pierre. Et quand Jésus a ressuscité, puisque leur esprit est ouvert, est-ce que Pierre a renié encore Jésus? Non, je viens. Est-ce que Pierre a renié Jésus encore? C'est clair. Donc je suis en train de... Il y a tellement de choses dans les Écritures. Il disait,
Pierre, Pierre a compris. Pierre a compris que Jésus même n'aimait pas moi-même. Attendez, écoute. Tu sais pas. J'ai dit tu n'as pas Saint-Esprit. Pourquoi on va aller là-bas? Non. Pourquoi on va aller là-bas? Calme-toi. On va faire un petit exemple, tu vas comprendre. Ah non, calme-toi. Quand vous êtes là, vous dites que Jésus est mort, Jésus est reçu. On fait un petit exemple, tu vas comprendre. Je veux savoir, quand souvent on montre nos parents, c'est-à-dire les gens qui ont les médicaments de fusil là. Quand il tire, suis-moi, suis, Olivier, suis. Quand il tire sur lui comme ça là, et puis ça rentre pas là, comment il fait pour prouver aux gens que la balle n'est pas rentrée? Il fait quelle action? Que la balle n'est pas rentrée. Non, la balle tombe. Maintenant, il fait une action pour montrer aux gens que c'est pas rentré. Non, il fait pas d'incantation. On a fini de tirer quoi sur lui. Il va maintenant, quelle action il va montrer aux gens pour savoir que la balle n'est pas rentrée? Je reprends encore un exemple terre à terre, tu vas comprendre. Je dis, souvent on voit les gens, ils veulent montrer aux gens que la balle ne rentre pas. N'est-ce pas? Et quand il tire peut-être dans son pied, ou bien il tire sur lui. Maintenant quand il finit de tirer sur lui, il montre une action aux gens pour savoir que la balle n'a pas pénétré. Il fait quoi? Hein? Tu sais pas? Ok. On va dire ça aux gens. Il sait déjà que tout son christianisme est mort dans ce que je suis en train de dire là. Mais il veut pas accepter. Je vais donner ça aux gens ici. On a tous vu ici, quand les gens ont tiré sur eux, et puis ça rentre pas là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent montrer aux gens. Ils enlèvent soit les habits, ou bien ils montrent la partie là. On voit qu'il n'y a pas tout de balles, n'est-ce pas? C'est pas ce que les gens font. Quand soit ils tirent sur lui-même, ils viennent montrer la partie, on voit qu'il n'y a rien. C'est pas comme ça on fait souvent. Quand les gens prennent Kalacha, regardez, la même scène s'est produite avec Jésus. Quand les gens ont appris que Jésus était crucifié, rentré, sorti ici, et ils pensaient qu'il était crucifié là. Jésus va les prouver que quoi? Rien ne s'est passé. Écoutez, tu vas voir l'enseignement aujourd'hui. C'est ça, vous n'avez pas compris. Hein? Ouais, tu as fini, mais quand on va donner l'enseignement aux gens pour que tu comprennes cette partie-là. Quand ils ont compris l'écriture, c'est ça. Matthieu 20 là. Luc 24 à partir du verset 35. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Regardez quelque chose. On dit Jésus a apparu devant ses disciples. Maintenant, regardez la croyance qui était dans la tête des disciples. Saisi de frayeur, les disciples ont eu peur. Et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. Donc dans les croyances, ils croyaient voir quelqu'un qui est mort, qui est réveillé. Maintenant, lui qui va parler devant eux là, il va essayer de justifier ce qui est dans les têtes là, c'est faux, c'est pas vrai. L'action que Jésus produit pour leur donner une réponse là, c'est par rapport à ce qu'ils pensent de lui. Parce qu'ils ont dit quoi? Souvent on dit il y a quelqu'un qui est mort. Souvent on fait la comédie avec. Dans les funérailles, quelqu'un lui est couché et puis après il se réveille. Qu'est-ce qu'il en font? Tout le monde ne fuit pas. Tout le monde n'est pas effrayé. Parce que pour eux il est mort, il est revenu. Donc ça effraie. C'est la même scène qui est arrivée aux disciples. Ils ont cru que Jésus est mort, il est revenu. Donc la Bible dit quoi? Saisi de frayeur et d'épouvante, ils ont eu peur, oui. Ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit, c'est quelqu'un qui est mort, qui est revenu. Mais regarde la réponse de Jésus maintenant. Mais il l'a dit. Maintenant, Jésus va leur dire pour pouvoir enlever ce doute de je ne suis pas mort pour revenir. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi vous êtes troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans votre cœur? Et pourquoi ces gens de pensée reviennent dans votre tête? C'est une histoire de dire je suis mort, je suis revenu. Pourquoi ça vient dans votre tête? Voyez mes mains. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Voyez mes mains, mes pieds. Normalement, quand quelqu'un est crucifié là, on l'a enlevé sur la croix là. Quand il revient là, est-ce qu'il a besoin de montrer sa main qu'il y a trou dedans? Toi-même tu vois les trous et puis traces de sang, non? C'est ça. Donc Jésus leur montre sa main et ses pieds. Et ses pieds, parce que puisqu'on dit qu'il était crucifié comme ça, il leur montre ces parties là. Pour qu'ils puissent comprendre que quoi? C'est bien moi. C'est bien moi Jésus. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez. Alors qu'on dit ils ont fait quoi? Ils ont frappé Jésus.
Ils l'ont tapé jusqu'à le sang coulait sur lui. Vas-y. Un esprit n'a ni chair ni os. Maintenant, Jésus a fait comprendre que quoi, quand quelqu'un meurt, s'il revient là, il ne revient pas en chair. Ni os. Un esprit n'a ni chair, ni os. Ni os. Comme vous voyez que comme moi, Jésus, j'en ai. Mais malgré tout ça, Jésus a fait. Là, c'est qu'ils vont faire encore. Et en disant cela, il a montré ses mains et ses pieds. Il a montré ses mains et ses pieds pour dire il n'y a rien qui s'est passé. Regardez ma main. Comme quelqu'un qu'on tire sur lui, et puis pour prouver aux gens que la balle n'est pas rentrée, pour montrer que son médicament est prêt, il vient devant les gens et dit regardez, il a fini de tirer, regardez, est-ce que vous voyez 3 balles? Et puis tout le monde dit ouais, tu es prêt. C'est comme ça que Jésus est en train de montrer à ses disciples. Comme dans les joies. Comme dans les joies. Ils ne croyaient pas encore. Ils n'étaient pas trop sûrs de ce que Jésus dit. Jésus maintenant va faire une action encore pour confirmer même. Et qu'ils étaient dans un étonnement. Ils étaient étonnés. Hey, il a dit. Entre nous, il faut être étonné quand quelqu'un on a cru qu'il est mort et puis il n'est pas mort. Si aussi Jésus, je sais que quelqu'un est mort et puis il est revenu, j'ai déjà toutes les informations. Je suis étonné pourquoi. Je suis étonné pourquoi. Si je sais que déjà la personne il est mort, il est ressuscité, quoi qu'on soit, il va revenir là-haut. Ça m'étonne de le voir pourquoi. Je suis étonné par rapport à une action que je pense que ça arrivait alors qu'elle n'est pas arrivée. C'est ça les disciples ont vu. Vas-y papa. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il a dit. Jésus l'a dit. Avez-vous ici quelque chose à manger? Maintenant Jésus va demander de la nourriture à ses disciples pour leur confirmer que quoi, la mort n'a pas pu l'arriver. Toutes les actions que Jésus a produites devant ses disciples, c'est d'enlever le doute de la mort. Ce n'était pas venu montrer qu'il est ressuscité. Parce que quelqu'un qui a été déjà pointé des mains, blessé par les pieds, n'a pas besoin de venir montrer ses mains aux gens. On fait toi-même de loin, quand la personne vient blessée là, tu vois le sang dans sa main. Mais Jésus montrait ses mains à ses disciples pour les faire comprendre que quoi, la personne que vous avez vu pointer là-bas, c'est pas moi. Parce que si c'était moi, vous allez voir des traces. Mais moi, il n'y a pas de traces. Regardez mes mains. Regardez mes pieds. Comme quand quelqu'un met un médicament sur lui, quand il finit de tirer, il dit aux gens, regardez, balle n'est pas rentrée. Venez acheter le médicament là. Donc frère, il faut te réveiller ton sommeil. Maintenant, on revient. On revient à la maison. Non, on revient à la maison là. Et puis on prend autre question. Là, on a voulu éclairer à tout le monde que quoi. Votre histoire de crucifixion, c'est déjà au placard. Et la Bible a été claire pour dire, votre Paul à vous-même vous a dit ça. Si Jésus n'est pas mort et crucifié, notre christianisme est zéro. Jésus a montré que le christianisme c'est zéro parce qu'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Il va mourir, vous le savez pourquoi, par rapport à quoi. Je reviens à toi. Voici tout le monde qui est là. Toujours tu viens à nos rappels. Tu viens poser des questions. Toujours tu viens. Il faut aujourd'hui, devant tout le monde, donner un verset clair dans la Bible où Jésus dit que le chrétien, il meurt, il va au ciel. Vous savez, ce que d'abord, je ne peux pas te donner le verset. J'ai tellement de versets, mais attends d'abord. Je ne vais pas te les donner d'abord. Attends. Parce que d'abord, tout ce que tu as prononcé, tout ce que tu as dit comme peut-être explication biblique, croyons connaître, tout est erroné. Tout ce que tu dis est erroné. Faut appeler renfort. C'est pas moi-même, je suis tous les renforts même. Je représente tous les pasteurs du monde, s'il te plaît. Oui, je représente tous les pasteurs du monde. Je suis en train de te dire, je viens d'abord. Olivier, on t'a donné le micro, c'est par rapport à quelque chose. On dit, donne un seul verset dans la Bible où Jésus a dit, si tu meurs chrétien, tu vas au ciel. C'est difficile. Si tu ne peux pas là, tu dis bon, comme moi je ne peux pas, toi musulman, donne-moi un seul verset dans ton Coran. Ou si tu es musulman, ou bien tu mets musulman, tu vas au ciel. Ici, je veux d'abord t'éclairer, je veux t'éclaircir. Ce n'est pas le chrétien qui va au paradis. C'est ici, j'aimerais qu'on soit d'accord. Ce n'est pas le chrétien qui va au paradis. Attention. Ce n'est pas le type de chrétien que tu prends qui va te conduire au paradis. C'est qui? Mais c'est celui qui marche selon la parole de Dieu, à savoir Jésus-Christ. C'est celui-là qui meurt et qui est conduit au paradis. Parce que je peux dire, je suis chrétien.
et je vais à l'église les dimanches, toujours. Mais en dehors de l'église, j'ai une vie que je mène. Okay, mais je m'appelle chrétien. Attention, attendez. Je m'appelle chrétien. À l'église, on me voit comme un ange. Mais quand je quitte à l'église, j'ai une double vie. Donc, je suis en train de te dire. C'est un verset là qui est fatigue. Je vais te donner un verset. Pour aller là-bas. Jean 6, le verset 47. Si c'est verset, il y a beaucoup de versets. Vas-y. Jean 6, le verset 47. Je n'ai encore dit ce verset. Pardon. Si tu reprends le micro, il faut dire musulman, il faut donner pour toi aussi. Pardon, il faut dire ça. Faut me trouver. Moi, je te donne l'occasion. Tu appelles tous les pasteurs, venez me poser une question, ça là. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis. Il y a un renfort. Non, mais il y a un renfort. Faut pas il y a un renfort. Renfort est venu, oui. Vous devez faire sortir les versets là. Vous pouvez venir un troisième encore. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est bon, moi de continuer. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. De continuer. Hein? Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux, disant. Ouais. Maintenant, oui, il y a quoi ici? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ici, Jésus dit quoi? Il a le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu peux aller payer ton pain peut-être à la boulangerie, tu vas manger, tu vas mourir. Tu peux suivre un faux prophète, tu vas obéir à sa parole, tu vas mourir. Et tu ne seras pas sauvé, tu iras en enfer. Ici, Jésus te dit, il a le pain vivant qui est descendu du ciel, clairement. Et il donne sa chair et son corps, afin que quiconque en mange sa chair et boive son sang, est la vie éternelle, clairement. Ici, Jésus n'est pas en train de nous mettre en doute. Jésus garantit notre salut. Jésus dit, si tu crois en lui et que tu marches selon sa parole, tu seras sauvé, clairement. Donc voici ce que Jésus dit. Et ça ne met aucun chrétien en doute. S'il vous plaît, c'est bon, ça arrive dans le direct, pardon. Donc nous chrétiens, on n'a pas de doute. Ok, frère. Je viens, frère. J'ai déjà fini. Tu as déjà fini, attends, rapidement, tu vois comme on t'a posé une petite question. Donc dans toute la Bible, où c'est déclaré que si tu meurs chrétien, tu vas au ciel. Vous voyez, cette parole-là simple. Mais c'est parce que nous savons que votre Bible, on a lu ça de Genèse à Apocalypse. On sait qu'à terre, il y a. Tu as pris Jean 6, verset 47. Tu vois même Jésus dit quoi? Vos pères ont mangé le pain. Vos pères ont mangé le pain, c'est de qui? Il parle de qui? Vos pères ont mangé le pain. C'est de qui? Et ils ont mangé la manne. C'est de qui pas? Il faut prendre une cour. D'accord, quand il dit vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Il parlait à qui? Il parle de Moïse. Oui, il parlait à qui? Il parle des Juifs. Et elle, c'est les chrétiens. Les Juifs. Mais tous ceux qui gardent la parole de Jésus sont les chrétiens. Non, je n'ai pas dit ceux qui gardent la parole de Jésus. Il dit, tu as utilisé ce verset pour dire que ça parle de vous, les chrétiens.
Je veux savoir, quand Jésus parle, c'est aux chrétiens, il parlait. Je ne suis pas en train de dire Jésus parle aux chrétiens. Il parlait Jésus parle au monde entier. C'est l'actualité aujourd'hui. Non, j'ai pas dit non. Il parlait à qui là? Quand ils vont père, on mangeait les pains. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Il parlait de l'époque de Moïse dans le désert où les gens mangeaient et malgré tout ce qu'ils ont mangé, ça ne leur a pas donné la vie. C'est de ça Jésus. Donc il parle aux Juifs. Mais aujourd'hui, je viens, il parle des Juifs rebelles. Oui, clairement. Donc, il est en train de s'adresser aux Juifs. En leur disant que quoi? Vos pères ont mangé la manne, mais ils n'ont pas vécu. N'est-ce pas? Oui. Mais si vous, maintenant, vous mangez mon corps, vous allez avoir la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, il proposait ça à qui, là? Il proposait, c'est pas, je dis, je te le répète encore. Jésus dit quoi? Écoutez-moi, écoutez-moi. Ici, je le dis clairement. Jésus parlait, je viens. Écoute-moi. Olivier, tu sais, on m'appelle comment? On m'appelle métamorphose. Écoute-moi, faut m'écouter. Ici, je suis en train de te dire, Jésus parlait aux Juifs rebelles. Ok. Parce qu'il ne gardait pas sa parole. C'est ce que je dis. Mais aujourd'hui, quand tu te rebelles, tu deviens juif rebelle, clairement. C'est ce que je suis en train de te dire. Ok. Donc c'est à toi ce message est adressé. C'est pas aux juifs seulement. Tu as utilisé un verset qui ne veut rien dire et tu ne fous rien dedans. Le verset est clair. Papa fait quelque chose. Jésus est en train de faire comprendre aux Juifs qui sont devant lui. Ils ont été rebelles. Ils ont fait des actions, ils ont mangé, ils n'ont pas vu. Maintenant, il leur fait comprendre à ces mêmes personnes, si vous croyez en moi maintenant, vous aurez la vie éternelle. Et tu t'en vas prendre la partie où Jésus dit, celui qui mange mon corps et mon sang, il a la vie éternelle. Toi, tu as mangé son corps. Tu as vu son sang, tu es vampire ou bien? Alors que c'est eux qui disent que les catholiques sont égarés. C'est pas faux. Quand on voit les féticheurs, ils ont tué quelqu'un au village, vous dites que les sorciers l'ont mangé. Donc tu veux manger sang de Jésus pour être un sorcier au village. Tu veux boire son sang. Vous ne comprenez pas ça. Quand Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, tu sais c'est quoi? C'est comme ce que Mohammed Sassam a dit, celui qui suit la parole d'Allah et fait ma sunna sera quoi? Ne sera pas égaré et il aura le paradis. Écoute, quand il dit son corps, c'est sa sunna, c'est son comportement. Quand je dis son corps, c'est son comportement. Quand il dit le sang, c'est la parole de Dieu qu'on mettra en nous pour vivre. À ta vie. Vous pouvez comprendre, Dieu. Arrête ça, reviens à la maison. Maintenant, comme tu n'as pas donné pour toi, moi, musulman, tout mon âme, j'ai donné. Coran chapitre 43. Verset 68. On est sérieux. Oh mes serviteurs. D'abord, dis oh mes serviteurs. Toi, tu as dit tu es dedans. Quelqu'un va serrer la porte, il est dedans. Mais Allah dit oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Tout le monde va vouloir se mettre dedans. Vas-y. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en aussi. Comme tu avais pris, Jésus a dit ceux qui croient. Tu pourrais dire qu'il s'adresse aux Arabes autant, mais regarde la suite. Ceux qui croient en aussi, ils sont musulmans. Ils sont quoi? Musulmans. Ils sont quoi? Musulmans. Ils sont quoi? Musulmans. Ils sont quoi? Musulmans. On dit quoi? Entrez au paradis. C'est le verset ça, on te demande en Bible. Alors, pour enlever dedans, tu as dormi. Si tu reprends le micro là, c'est pour faire sortir le verset. Si tu reprends le micro, c'est pour donner le verset. Non, tu vas parler, mais si tu reprends, de toute façon, il est donné pour moi clair comme ça. Il faut donner le verset. Hein? Où bien? Tu as donné le verset? Ok, vas-y, donne le verset. Ici, j'aimerais qu'on soit clair. Ok, j'aimerais qu'on soit clair. Tout ce que tu as lu, tu n'as rien compris. Ok. Jésus te dit, il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne dans le désert que nos pères ont mangé et ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas eu la vie. Je viens d'abord. Je viens d'abord. Attention, je viens. Et ici, je te pose la question. La manne qu'ils ont mangée dans le désert, est-ce que ça, la manne qu'ils ont mangée, est-ce que c'est le péché? C'est la manne qui est le péché.
La main n'est pas le péché, bien aimé. Ici, j'aimerais que on n'est pas à l'église, mon frère. Ici, on a jamais 220 logements. On est dans l'endroit où on détecte les mensonges du dimanche. J'ai dit, voici ça qui est là. Ouvre ça, tu as un verset où on dit, toi, pour m'asseoir, tu mets, tu vas au ciel. Jésus a été clair. Oui, mais clair, la faute de Jésus dit, celui qui garde sa parole, il dit en vérité, celui qui garde ma parole aura la vie éternelle. C'est toi. Je suis dedans. Je suis dedans. Apocalypse 22, le verset 13. On a vu dans l'Apocalypse, ça va. Apocalypse 22, le verset 13. Il y a tellement de versets. Il y a Jésus garantit le salut. mais on ne voit rien dedans encore. Pour moi, il y a un clé. Actuellement, il y a d'autres encore. Hein. Bon, je lis la parole de Dieu. Voici Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus dit, il vient bientôt et sa rétribution est avec lui. Oui, continue. Je viens d'abord. Je relis encore pour ceux qui veulent comprendre. Oui. Jésus dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, on sera jugé selon quoi? Je viens. On sera jugé selon Jésus quoi? dit, attention. Donc, continue, tu dis, et puis tu comprends. Laisse-moi. On sera jugé selon quoi? Selon nos œuvres. Donc, on ne sait plus la mort de Jésus. Attendez, mais qui juge? Qui a sa rétribution? Oui. Qui a la rétribution avec lui? Mais j'ai dit, c'est plus non, les œuvres. réponds d'abord ma question. Qui a la rétribution avec lui? C'est plus les œuvres qu'on est sauvé. Écoute-moi. Si Jésus parle, il te dit quoi? Il dit sa rétribution est avec lui. Et lui, Jésus, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et je repose la question. Selon qui? Selon ce qu'est ses œuvres. Selon ce qu'est ses œuvres. Donc on sera jugé selon les... Selon nos œuvres. Selon le christianisme, on sera jugé selon les œuvres. Comment ça? Pourquoi on ne sera pas jugé selon nos œuvres? Donc la mort de Jésus ne sert plus à rien. Comment ça? La mort, ça fait partie aussi des œuvres. La foi, on est sauvé par la foi, bien aimé. On est sauvé par la foi et les œuvres. Ici, j'aimerais que tu me comprennes. J'aimerais que vous me compreniez tous. On est sauvé par la foi et les œuvres. Comment ça? Appelle où tu es là, Iboro. Olivier. Tu vois, notre question est le verset 8. Notre question était claire. On dit, faut des fois accompagner par d'autres, peut-être chrétiens, pasteurs. Donne-nous dans la Bible où on dit si tu es chrétien, mais tu mets chrétien, tu vas au ciel. Ici, je ne suis pas en train de parler de Jésus. Voici pourquoi qui est là. Mais laisse-moi lire, je n'ai pas fini. J'ai entamé une partie, tu veux. Je viens d'abord. On va voir chrétien. C'est pas chrétien qui sauve, c'est celui qui marche selon la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus, c'est quoi? Je viens d'abord. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est ses œuvres. Ça, c'est Jésus qui parle. Alors, je veux savoir, qu'est-ce qu'une rétribution? Oui. C'est le jour du jugement, c'est qu'on aura comme récompense de bien ou de mal devant Dieu. Je repose encore la question. C'est quelque chose qu'on te redonne par rapport à ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'une rétribution? Ce que tu as dit n'est pas ça. C'est pas ça. Bon, faut donner pour toi là. Une rétribution, c'est un salaire. Des œuvres. Je viens d'abord. Une rétribution, c'est un salaire. Je viens. Moi, c'est le mot salaire, je veux. C'est le mot salaire, je veux. Une rétribution, je viens. Regardez, papa là. Il dit ce qu'il y a dit. Il n'a pas de musique. Je viens. Il dit ce qu'il y a dit. C'est ça. Je viens d'abord. Je viens. Il dit ce que j'ai dit là. C'est ça. Je dis la rétribution, c'est un salaire. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est quoi? Toi, ce que tu as dit, tu n'es pas explicite. Il faut que les gens comprennent. On sait que quand on travaille, on doit nous payer. C'est le salaire. Tu as compris? Quand toi, tu vas au travail, à la fin du mois, on doit te payer. Donc, si il donne la prévision du salaire, là, c'est qu'il est menti. Si tu dis salaire, les gens vont comprendre clairement. On sait que tout le monde travaille, il a besoin de son salaire. Donc, les gens comprennent. Attention d'abord, attends. N'allons pas plus vite. Olivier. Alors, attends. Olivier, il est déjà l'heure. Long bavardage, c'est trop. J'ai dit, reprends ta Bible calmement. Donne dans la Bible où on dit, si tu meurs peut-être chrétien, ben tu meurs et tu vas au ciel. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Vous dites, il n'y a pas. C'est ce que je te dis. Jésus dit, celui qui marche selon sa parole aura la vie éternelle. Et ici, quand on dit chrétien, c'est qui? Qu'est-ce qu'un chrétien? J'aimerais que tu me dises. Chrétien, c'est celui qui ne suit pas Jésus, mais c'est celui qui adore Jésus.
Je te repose encore la question. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui adore Jésus, c'est pas celui qui suit Jésus. D'accord, je vais être plus clair dans l'explication, je vais être plus clair. Ici, on voit que le manguier porte une mangue. Vous voyez? Ok. Le fruit du manguier, on l'appelle comment? La mangue. Clairement. Et quand les gens se disent je suis chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire porteur de fruits, ça veut dire un fruit de l'arbre qui est Christ, qui est Jésus. Non, le fruit de Corentin, c'est quoi? Allons doucement. Donc ici, quand on dit chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui est l'arbre, c'est nous qui sommes le fruit de l'arbre qui est Jésus, clairement. Maintenant, je viens. Il y a des mauvais fruits qui sont là. Ils peuvent s'appeler chrétiens, mais ils sont là. Ça, je ne suis pas allé dans ça. Je dis, un chrétien, c'est celui qui adore Jésus. C'est pas lui qui suit Jésus. Mais si tu l'adores, tu le suis. Si tu adores Jésus, tu le suis. Mais Jésus même adorait Dieu. Si tu adores Jésus, tu le suis. Mais lui, il adorait Dieu. Ici, j'aimerais qu'on soit clair. Issa du Coran n'est pas Jésus de la Bible. Ça faut prendre. C'est pas. Issa du Coran n'est pas Jésus de la Bible. Faut prendre Jean 4. Avec du verset. Je viens te poser une question. Calme-toi. Tu vas expliquer ça rapidement. Et puis on termine par là. Jean 4. Jean 4 à partir du verset 21. Oui. Femme, oui. Jésus, crois-moi, l'heure vient. Mais ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus dit quoi? Car le salut vient des Juifs. Jésus dit quoi? Il dit quoi à la femme? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus dit quoi? Je vais te répondre avec Matthieu 18, verset 20. Oui, frère. Je vais te répondre à ce verset. Ok, vas-y. Matthieu. Donc je lis la parole de Dieu, Matthieu 18, verset 20. Vas-y. Jésus dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, je pose la question de savoir. Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, même si tu es en Chine, tu es au Japon, tu es en Australie, tu es au Brésil, tu es en Côte d'Ivoire, pourvu que vous soyez rassemblés en son nom, lui, Jésus, il est parmi vous. J'aimerais savoir, qui est Jésus donc alors? Tu as vu comme tu as déplacé le problème? Non, laisse ça, frère. Tu auras ta réponse toi-même. Calme-toi. Comme réponse, c'est la réponse. Calme-toi, j'ai compris, calme-toi. La présence dont Jésus parle, c'est pas comme une présence physique par rapport à lui. Non. Quand on parle du présent au fouet là, c'est comme il est là. Parce que son idéologie, ce qu'il véhicule là, règne parmi nous. Quand on dit la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Bien que fouet ne soit pas, mais quand on parle, on fait référence à quoi? À fouet. Donc c'est comme s'il est parmi au travers de ses dits. Calme-toi. Je dis, Jean 4, le verset 22, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Jésus dit quoi là? Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Quand l'heure vient, nous les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Jésus, nous faisons quoi? Il dit, nous adorons le Père. Ça veut dire quoi? Ici, le nous, ça ne veut pas dire que Jésus lui-même, il n'est pas Dieu, il se disqualifie de la divinité. C'est clair. Si, on va lever l'index. Matthieu 18, le verset 20. On va lever l'index. Jésus est là. On va lever l'index. Jésus nous aide. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.